الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي اختار محمدا لمحبته واختاره رسولا لنا واختارنا أمة له فهو خير النبي أرسل إلى أمة وأمته خير أمة أخرجت للناس وهو خير الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, mes très chers frères, Nabiuna sallallahu alayhi wa sallam, après la connaissance d'Allah, il faut que chaque croyante, on apprend à connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Nabiuna sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien-aimé d'Allah. C'est les meilleures créatures que les terres il a portées. Après Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un homme qui va venir qui sera meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a caché la guidée. Il a caché la guidée de chaque être humain derrière le suivi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En disant in tuti'uhu tahtadu. Si vous avez suivi les prophètes, vous serez vraiment bien guidés. Si vous suivez les prophètes, vous serez vraiment bien guidés. Allah Ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbun Allah. En s'adressant aux prophètes, Ya Muhammad, dis-leur, s'ils disent qu'ils aiment réellement Allah, si on prétend aimer réellement Allah, alors il dit quoi? Fattabi'uni, suivez-moi. C'est-à-dire les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors si on suit les prophètes, automatiquement Allah Ta'ala il va nous aimer. Et si Allah il nous aime, première chose qu'Allah il va nous accorder, Allah il nous accorde son pardon. Celui est très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, les gens des livres, ils ont fait une délégation d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, dis-nous, qu'est-ce qui nous prouve que tu es le dernier prophète? Le prophète, il n'est pas cité le 5 prières ou bien des prix, il y a des longues paroles. Il a dit seulement innama ana bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter les biens qui se trouvent chez les autres. Ou j'ai été envoyé pour compléter la bonne moralité. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah tabaraka wa ta'ala il nous donne sa description, celui, l'incention que chacun d'entre nous on doit suivre. Chacun d'entre nous on doit avoir une vie semblable à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une maison entre guillemets semblable à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire mon frère, on est en 2024, comment j'ai pu avoir une maison semblable au sein des prophètes? Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il vivait chez lui? On ne t'a pas dit d'enlever les conforts, tout ce qui est là aujourd'hui dans ta maison. Il faut qu'on soit reconnaissant, on remercie Allah. Mais comment les prophètes ils vivaient chez lui à la maison? En termes d'action, comment les prophètes ils vivaient chez lui? Ya Aïcha, kayfa kana khuluq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quel était le comportement, la moralité des prophètes? Alors l'homme qui lui a posé la question, il dit, est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Il a répondu, bien évidemment, j'ai déjà lu le Coran. Alors il dit, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exemple, c'était comme un Coran mobile. كأن القرآن يمشي على الأرض يمشي بأوامر الله ويقف بأوامر الله سبحانه وجل وعلا. Dans une autre version, il a dit, Ya Aïcha,
Comment les prophètes, ils vivaient chez à la maison? Alors quand il a posé la question, elle a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme l'un de vous hommes, c'était comme l'un d'entre vous. Il dit, mais seulement quand le prophète il vient à la maison, celui-même qui range ses soucis. Subhanallah. Celui-même qui range ses soucis. Quand ses habits se déchirent, celui-même qui cousait ses habits. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, quand il est à la maison, il est au service de sa famille. Mais quand c'est l'heure de la prière, c'est comme si on ne le connaît pas. Il va directement à la mosquée. L'homme lui pose la question, Ya Aïcha, est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose d'étonnant chez les prophètes? Aïcha radiallahu anha dit, toute sa vie était étonnante. Toute sa vie était étonnante. Il dit, mais je me rappelle, une nuit, il est venu chez moi, c'était ma nuit. Alors il s'assied auprès de moi, à tel point que j'ai senti sa proximité. Après il dit, le prophète il me demande, Ya Aïcha, est-ce que tu m'autorises que j'adore mon Seigneur? Aïcha il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, j'aime bien ta proximité, mais j'aime aussi que tu adores Allah. Alors Aïcha, elle rapporte, il dit, c'est pendant le prophète il s'est levé. Il a fait ses ablutions, il est rentré dans la prière. Est-ce que c'était la prière obligatoire? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière obligatoire à la mosquée. Il nous a recommandé de réserver une partie de nos prières pour nos maisons. Il dit, ne prenez pas vos demeures comme des tombeaux. Réservez une partie de vos prières pour vos demeures. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la prière. Aïcha, elle est là, elle est assise, elle observe le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il est rentré dans la prière, subhanallah, tout de suite, il commence à pleurer. Il récite, il pleure, il pleure, il pleure. Il va en recours, il continue à pleurer. Il se redresse, il va en sujoud, il pleure. Aïcha, radiallahu anha, dit tellement que le prophète, il a pleuré jusqu'à ce qu'il a fait mouiller sa barbe. Jusqu'à ce qu'il a fait mouiller sa barbe. Alors, après la prière, lorsqu'il a achevé sa prière, Aïcha radiallahu anha dit, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, pourquoi tu te fatigues de tout cela? Pourquoi tu te fatigues de faire toute cette adoration? لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Et pourtant, Allah il t'a effectivement pardonné tes péchés passés et futurs. Pourquoi tu te fatigues autant? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Aïcha et dit, Aïcha, est-ce que ça ne m'appartient pas de me comporter un serviteur et reconnaissant? Est-ce que je ne dois pas être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? Là, on voit que la reconnaissance, il ne suffit pas de dire avec la lame, alhamdulillah. La reconnaissance, c'est avec les actions. Il a manifesté sa reconnaissance en termes d'action. Alors, il dit, est-ce que ça ne m'appartient pas? Avec tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés, le dernier prophète qui sera le premier qui va avoir l'accès au paradis. Le paradis sera interdit à tous les prophètes de Yom al-Qiyamah, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir, l'ange, il va se présenter devant Redouane, qui va lui accueillir, il va dire, Ya Muhammad, je jure par la grandeur d'Allah, on m'a interdit d'ouvrir la porte du paradis sauf à toi. Et après que les autres prophètes ils vont entrer. Alors, une dernière communauté qui est la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est les dernières communautés aussi qui vont avoir l'accès au paradis. Yom al-Qiyamah, le paradis sera interdit à toute autre communauté, sauf la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'ils rentrent, les autres communautés aussi vont rentrer. Alors qu'Allah il nous dit que nous sommes des meilleurs, est-ce que nous sommes des meilleurs en termes de savoir, en termes de capacité physique, en termes d'adoration? Il y a des gens qui ont adoré Allah 100 ans, 200 ans. Subhanallah al-Azim. Ils ont adoré Allah des décennies, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a préféré toi. Toi, des 2 rakats, c'est préférable chez Allah que lui, il a adoré des décennies d'adoration. Alors qu'Allah, il nous a donné ce privilège. C'est en termes de bonne action. Il nous a donné le meilleur des créatures.
que lui-même il a choisi, subhanahu wa ta'ala, le meilleur des prophètes, il nous a donné le meilleur des prophètes, le meilleur des livres, le meilleur des jours dans la semaine, le meilleur des jours dans l'année, le meilleur des mois, subhanallah, dans l'année, etc., le meilleur des qibla, etc. Alors tout ce qu'Allah nous a donné, pourquoi Allah nous a considérés comme les meilleurs des communautés? Parce qu'en termes de bonnes actions, le gens il peut être plus touché à des actions qu'à des mots. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a touché même ses compagnons, qui les a poussés d'aller chez lui sans son autorisation. Ils sont partis chez lui pour se renseigner sur les prophètes. Pas parce qu'ils doutent sur les prophètes, mais ils ont été dépassés sur sa bonne moralité. Alors si Allah Ta'ala il nous dit que celui, en effet, il est dans les messagers d'Allah, un exemple à suivre. Si chacun d'entre nous, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, chacun doit avoir une vie semblable à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une maison semblable à sa maison. C'est-à-dire en termes d'action, en termes de bonne moralité. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam il traitait ses épouses, comment il traitait ses filles. Pendant que certains Arabes ils enterraient leurs filles vivantes, alors quand Fatima elle vient pour rendre visite à son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va vers Fatima. Subhanallah. Il disait Fatima hiya minni, Fatima hiya minni. Il dit celui qui rend Fatima heureux, il m'a rendu heureux. Celui qui m'a rendu heureux, il a rendu Allah heureux. Subhanallah. Pendant que les autres ils maltraitaient. Alors lui il parle comme ça à sa vie. Il mise en garde les autres. Un jour, Jabir ibn Samura, il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rendre visite. Il a demandé la permission d'entrer, il lui a accordé l'accès. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jabir est rentré, il a trouvé les prophètes sur les quatre pattes. Ses petits-enfants sur son dos, Al-Hassan et Hussein. Et le prophète, il joue avec ses petits-enfants, il faisait comme des chameaux. Il disait, comment vous avez trouvé votre chameau aujourd'hui? Les enfants, ils sont là, ils rigolent sur son dos. Quand Jabir, il a vu ça, il dit, Allahu Akbar. Quelle monture honorable que vous avez, quelle monture honorable que vous avez. Les prophètes disent non, ce n'est pas la monture qui est honorable, mais ceux qui sont au-dessus de la monture, c'est eux qui sont honorables. Sallallahu alayhi wa sallam. La religion, l'islam, ça doit faire de nous une personne bonne, quelqu'un de bon, quelqu'un qui a la compassion envers les gens. Ça, ce n'est pas une religion de la violence, ni une religion de la vengeance, c'est une religion de pardon. Notre bien-aimé nous a recommandé, bien avant nous, Allah nous a recommandé de ne pas repousser les mal avec les mal. Quand il repousse les mal avec les mal, c'est le mal qui va s'engendrer. Mais il dit, idfa'a billati hiya ahsan. Idfa'a billati hiya ahsan. C'est ça la moralité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant la révélation, mes frères, il a vécu parmi les Arabes pendant 40 ans. Ils n'ont jamais vu en lui quelqu'un mal. Ils n'ont jamais vu en lui, subhanallah, aucune mauvaise qualité. Sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 40 ans avant la révélation. Mais comment l'humanité y vivait en ce moment-là, mes frères? C'était le combat le plus fort. C'était l'injustice totale. C'était la ténèbre totale, mes très chers frères. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a marié Rabbi. Mais un croyant, il ne repousse pas les mal avec les mal. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu, 23 ans de révélation, 23 ans de prophétie, Allah il a rétabli l'ordre sur terre. L'humanité entière il vivait dans la paix, dans la sécurité. Qui vit dans la paix aujourd'hui? Qui vit dans la sécurité aujourd'hui? Même les croyants, il ne vit pas dans la paix aujourd'hui. Il ne vit pas en sécurité aujourd'hui. Alors surtout les non-musulmans. Si les musulmans ils reviennent vers Allah, malgré les prophètes, il n'est plus parmi nous. Mais les actions des prophètes, il est parmi nous. Il nous a laissé des choses. Si on s'est cramponné à ces deux choses-là, jamais on sera égaré. Les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on sorte
dans le communautarisme. Moi, je suis algérien, je suis marocain, je suis malien, je suis sénégalais, je suis français. Non. لا تكونوا جزائريا ولا مغربيا ولا سنغاليا ولكن كونوا محمديا. كونوا محمديا. Nous sommes des frères, nous sommes tous dans le même bateau. Il faut revenir vers Allah, il faut revenir vers la sunna authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, Allah ta'ala, la umma, il va se soulever. Le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans les sens des hadiths, il dit, ma vie c'est une miséricorde pour vous, et ma mort aussi c'est une miséricorde pour vous. Sa vie et sa mort c'est pareil. Il est venu rahmatan lil alamin, dans son vivant rahmatan lil alamin, même après sa mort c'est rahmatan lil alamin. فاللهم ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وادخلنا الجنة ونجنا من النار وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم فرج هم المحمومين ونفث كرب المكروبين واقض دينا للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احينا واهد بنا وانصرنا وانصر بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Juste un message qu'on m'a transmis pour vous remettre, on m'a fait charger pour vous transmettre. Jazakumullah wa kulli khair pour tous les efforts que vous faites pour le projet de la construction de la mosquée. Et la mosquée a toujours besoin de votre soutien, Inch'Allah Ta'ala. Celui qui veut faire des dons, Inch'Allah Ta'ala, il s'adresse à la direction Barakallah.